Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Italie où la sensation de Serie A fait aussi des dégâts en Ligue des Champions. Le Napoli s'est imposé hier soir 2-0 contre l'Eintracht Francfort et a assumé son statut d'outsider de la compétition au vu de la qualité de jeu proposée depuis le début de saison. Et le Corriere dello Sport ne s'y trompe pas ce matin en titrant que ces Napolitains sont des galactiques. En Ligue des Champions aussi, Spalletti enchante contre Francfort, les quarts sont déjà dans la poche, écrit le quotidien sportif qui estime que le club du Vésuve peut déjà entrevoir la qualification. Même Tuttosport, pourtant un journal pro-turinois, se réjouit de la performance des hommes de Luciano Spalletti. Naples est d'une grande beauté, juge le média. La Gazzetta dello Sport fait dans le jeu de mots et estime que cette équipe est stratosphérique. Même en Europe, le Napoli fait le show et le continent est prévenu pour Victor Osimhen, qui a encore ébloui tout son monde, rapporte le quotidien. En Allemagne, la défaite de l'Eintracht passe presque inaperçue, même si elle est relayée sur la une de Bild, alors qu'en France, l'équipe estime que Naples a été impérial contre Francfort. Dans l'autre match de la soirée, on a assisté à une soirée magique comme le Real Madrid sait nous l'offrir, et c'est Liverpool qui en a fait les frais. Dans le remake de la dernière finale de la Ligue des Champions en mai dernier au Stade de France, ce sont encore les merengues qui en sont sortis vainqueurs avec une splendide victoire 5-2. Mais The Daily Telegraph ne s'y trompe pas ce matin en placardant que c'est une humiliation totale pour les Reds de Liverpool. Les Reds s'effondrent à Anfield alors que le Real se déchaîne, écrit le quotidien. Et cela fait la une partout outre-Manche, comme le Daily Express qui estime que les hommes de Jürgen Klopp se sont fait déchirer en lambeaux. Le Daily Mail parle aussi d'humiliation sur sa couverture. Pour The Sun, c'est plutôt la honte qui domine ce matin. Le Daily Mirror rapporte que Liverpool est chancelant car les Reds ont vécu la pire soirée de leur histoire en Europe avec cette défaite historique. Enfin, le Daily Star met en avant Karim Benzema où c'était encore une soirée dont il a le secret et surtout où il aime briller. Forcément, cette victoire spectaculaire du Real Madrid fait aussi la une en Espagne qui n'en revient pas de la résilience des hommes de Carlo Ancelotti. Menés 2-0 après un quart d'heure de jeu, les merengues ont tout renversé sur leur passage au point de broyer Liverpool. Une soirée que les Madrilènes ont encore passée dans le ciel, écrit AS ce matin. La Casablanca a signé une nuit historique à Anfield. Vinicius a réalisé une performance extraordinaire, marquant 2 buts. Modric et Nacho ont été grands, tout comme Benzema, juge encore le journal madrilène. Pour Marca, le Real Madrid nous a encore réservé une nuit de sorcier. Vinicius a été brillant, il a égalisé d'un superbe but. Militao poursuit la remontée et Benzema termine l'exploit. Même en Catalogne, Mundo Deportivo parle de remontada brutale des merengues, auteur d'un match fou. Enfin, l'équipe nous réserve une superbe une sur cette nouvelle remontador. Le Real a une nouvelle fois tout renversé, rapporte le quotidien français. La Ligue des Champions est décidément la compétition du Real Madrid. Quelque chose de mystique entoure ce club pour notre plus grand bonheur et ses soirées spéciales où le temps est suspendu. Allez, on retourne en Angleterre où c'est une mauvaise nouvelle qui fait la une du Daily Mail ce matin. Manchester City reçoit le RB Leipzig ce soir et comme le rapporte le quotidien britannique, les Citizens devront faire sans Kevin De Bruyne. C'est un sacré coup dur pour l'équipe de Guardiola car De Bruyne est absent, rapporte le Canard. Pour le Daily Star, De Bruyne est mis KO par la maladie et City devra composer sans son maître à jouer. Enfin, dans l'autre match entre Porto et l'Inter, le Corriere dello Sport exhorte les Nerazzurri à suivre la voie du Napoli car maintenant c'est à eux de jouer. On file en Catalogne où la conférence de presse de Joan Laporta hier dans la journée a fait beaucoup de bruit. Alors que le Barça est empêtré dans une sale affaire de suspicion de corruption d'arbitrage, comme on en a déjà parlé sur Foot Mercato, le président Blaugrana a sorti les barbelés pour défendre son club et comme l'annonce Mundo Deportivo sur sa une, Laporta contre-attaque. Le président du Barça répond durement à Javier Tebas sur l'affaire Negreira. Je ne lui ferai pas le plaisir de démissionner. Il assure que le responsable de la Liga a une haine contre eux depuis 2005 avec Messi et maintenant à cause de CVC et de la Super League. Il annonce une enquête externe et des explications prochainement et un dernier avertissement. Celui qui salit le nom de Barcelone aura une réponse forte. Même son de cloche sur la une de Sport qui estime que Laporta passe à l'attaque dans les grandes largeurs et ne se soumettra pas à la pression populaire. Cette affaire est loin d'être terminée. Et on termine ce tour de la presse sportive au Portugal avec un peu de mercato. Un joueur fait la une d'Abola ce matin, c'est Gonçalo Ramos, que l'on a découvert à la Coupe du Monde avec l'équipe nationale portugaise. Le quotidien se demande si l'attaquant de Benfica sait combien il vaut. Grâce à ses prestations tonitruantes depuis le début de la saison, le joueur attise les convoitises. Et oui, car comme l'indique le Correo d'Amania, Chelsea est dans le coup et pourrait faire sauter sa clause libératoire qui s'élève à 120 millions d'euros. Mais attention, Record indique que Manchester United et le Borussia Dortmund sont aussi sur les rangs. La bataille s'annonce féroce. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. Merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato et ce soir en live sur notre chaîne Twitch.